Bonjour les amis, alors on commence cette vidéo pour parler de plusieurs sujets. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai été pas mal occupé, je vous prie de m'en excuser. Donc la première info, on va prendre du point de vue technologique. Alors Oracle, qui est un des gros opérateurs d'informatique, supprime 30 000 emplois pour financer 156 milliards de dollars d'infrastructures IA. C'est-à-dire qu'il va remplacer 30 000 personnes par de l'IA. C'est tout à fait. Alors, c'est 18% pardon, de ces 167 000 employés, mais là, c'est quand même énorme, quoi, hein. Et dans les pays anglo-saxons, vous savez comment ça se passe. Eh ben, vous recevez un mail ou un message qui vous dit que vous êtes licencié, que vous avez entre 3 et 6 mois de salaire, qui vous est versé et puis démerdez-vous, dès le lendemain, ou même le jour même, il faut venir chercher vos affaires personnelles et puis débarrasser votre bureau, rendre votre badge et voilà. Donc ça, c'est un des coups durs, de ce qui arrive, hein. Oui, ce qu'ils nous disent, une purge sans précédent puisque, là, c'est quand même quelque chose, d'énorme. 30 000 emplois sur, Oracle. Alors qu'il y a pas si longtemps, on nous disait encore, «Faites des certifications Oracle, Cisco et cetera, ça vous aurez de l'avenir». Ben non, il y a plus d'avenir chez Oracle. C'est terminé. Là, l'autre chose qu'il y avait, c'est Donald Trump. Bon, on est habitué à ce que Donald Trump, nous en fasse tous les jours. Tous les jours, il nous sort une, connerie, qui va renvoyer les Iraniens à l'âge de pierre, que l'armée iranienne a été totalement détruite. C'est bizarre, mais l'armée iranienne, est toujours là, elle continue toujours à bombarder. Puis en plus, elle se permet même de pouvoir, détruire, des comment dire? Elle se permet même de pouvoir détruire, des avions, et cetera, puisque là, ils ont abattu un avion, on ne sait pas si c'est un F-15 ou un F-35. Il y a eu un AWACS détruit, il y a eu apparemment des hélicoptères de détruits aussi. Et de plus en plus, on voit que, Donald Trump essaie de se sortir de ce guêpier dans lequel il a été entraîné par les Israéliens, en disant, bah, que le détroit d'Ormuz, de toute façon, bah, maintenant, c'est un peu au pays, «Nous, on a assez de pétrole, démerdez-vous, vous avez qu'à venir le libérer vous-même». Alors que c'est lui qui a foutu le bordel. Il est assez génial, ce type. Et là, dernièrement, alors il s'est comparé à Moïse, qui a conduit les Hébreux hors de terre d'Égypte il y a 3000 ans, et qu'il guide les Israéliens vers leur terre promise et leur libération. Alors la terre promise qu'il promet là, ben, en fait, c'est ce que est en train de faire, actuellement Israël, c'est-à-dire de taper sur les pays autour, le Liban et cetera, pour, agrandir leur territoire. Parce qu'ils s'aperçoivent que le territoire d'Israël est beaucoup trop petit. Le dôme de fer qui devait soi-disant le protéger, n'est pas aussi étanche qu'ils le voudraient, donc bah, ils essaient de grappiller du territoire sur la Syrie, sur, tous leurs voisins. Donc, voilà encore une chose. On va parler également de l'évolution du prix des carburants qui atteint quand même des sommets, hein. Là, c'est un graphique 2007-2026. On voit qu'en 2007, le gasoil était à 1 € le litre et puis qu'il a augmenté 2015, 2020 au plus fort du Covid et tout ça, on était monté à 1,51 pour atteindre en 2022 2,07, puis il avait rebaissé et désormais on le retrouve, alors ils nous disent un ah pardon, le gasoil à 2,24. Voilà, c'est ce qu'on trouve actuellement. Même, vous voyez le prix du jour, c'est 2,31 le gasoil. Ça commence à faire quand même hyper cher comment dire? Pour, bah, tout ce qui est, les camions, les voitures diesel et cetera, hein. À la limite, il vaut mieux avoir une essence actuellement qu'un diesel, ça revient moins cher et vaut même mieux avoir une voiture qui tourne à l'éthanol parce que là, vous êtes carrément, ou au GPL, voilà.
Donc on en est là, à savoir comment est-ce que va évoluer, cette, ce point. On nous annonce que si les problèmes continuent, on pourrait être, aux alentours de près de 3 € au mois de juillet-août. Je peux vous dire qu'à 3 €, il y a pas grand monde qui va circuler, hein, parce que là, ça va commencer vraiment à poser de gros, gros, gros problèmes. Surtout qu'en France, on a tout misé sur la route. Le ferroutage, on n'y a jamais cru. Bah, là, va peut-être falloir se remettre à faire du ferroutage, hein, et la réponse du gouvernement, bah, en gros, c'est: on va donner des aides à quelques trucs, les marins pêcheurs, les trucs et encore, les agriculteurs, les transporteurs. Les particuliers, démerdez-vous. La réponse, c'est en gros, bah, vous avez qu'à faire du télétravail, voilà, comme ça, du covoiturage et du télétravail pour économiser, de l'essence. Donc pas de problème, de toute façon, le gouvernement ne compte pas, alors qu'il actuellement, il touche, puisqu'il faut savoir que sur ce prix-là, il y a quand même, 60, plus de 60 de taxes, hein. Donc actuellement, le gouvernement engrange, beaucoup d'argent avec les rentrées sur les carburants, même s'il y en a moins puisque les gens roulent moins, mais en attendant, ça continue quand même. Voilà où on en est. Alors, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Là, franchement, j'ai pas de d'idée précise où est-ce que va s'arrêter cette folie. Déjà, il faudrait que la guerre avec l'Iran s'arrête. Il faudrait que l'autre guerre aussi avec comment dire? Avec, l'Ukraine s'arrête aussi, hein. Ça nous permettrait, de faire rentrer du pétrole, russe. Mais bon, là, pour l'instant, on est mal barré avec la bande de guignols qu'on a élus, parce qu'il faut quand même être honnête, on les a élus ces gens-là, hein, alors pas Van der Leyen, mais on a quand même élu la plupart des gens qui ont mis Van der Leyen en place. Donc on a une responsabilité quand même, certaine dans cette affaire. Et puis j'ai trouvé ce petit article qui est pas mal du tout sur une, chaîne, tunisienne, qui s'appelle, «L'humanité en 2026, mutations, opportunités et risques d'un monde à la croisée des chemins». Donc on nous parle, des révolutions technologiques devenues structurelles. C'est le cas, bah, de l'IA effectivement, hein, on est en train de de créer, comment dire? Un monstre qui, bah, comme ils le disent, accentue les fractures sociales, hein, puisque, bah, fatalement c'est celui qui est menacé, c'est pas l'ingénieur en haut, c'est l'ouvrier en bas. Un monde social qui est en recomposition. L'Europe, on voit bien qu'elle n'a plus, sa place dans toute cette histoire. Il y a des crises identitaires. Heu, le climat, bah, ça malheureusement, vu que personne n'a rien fait, bah, il va pas s'arranger, hein. Et puis une économie mondiale fragile, bah, oui, normal qu'elle soit fragile puisque, bah, elle était basée sur, le tout, la Chine, l'usine du monde, qui désormais, n'entend plus le rester et entend jouer son rôle pleinement. Et puis on s'aperçoit que l'Europe s'est déshabillée totalement, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de plein de choses. Par idéologie, elle a refusé, de continuer à travailler avec la Russie. Heu, quel scénario pour l'avenir de de l'humanité? Alors effectivement, il y a le scénario optimiste, bah, ça franchement j'y crois pas. Le scénario pessimiste, et entre les 2, c'est quelques avancées insuffisantes dans un monde toujours plus instable. Donc on nous présente vraiment une société, vraiment fracturée et vraiment attaquée de toutes parts. Voilà, on va pas parler de la politique française parce que bon, bah, depuis les élections, comment dire? Locales, il s'est pas passé grand-chose, hein. Bon sinon, qu'on continue à se balancer les uns à la tête des autres, vous vous augmentez patati machin, mais bon, je signale que droite et gauche, quand il y a des postes à prendre et quand il y a des indemnités à prendre, tous, la première chose qu'ils font, c'est s'augmenter, hein. S'augmenter, augmenter leurs potes, trouver des places, pour, leurs amis, leurs familles et cetera, et ça, c'est assez généralisé, hein. C'est pas ni droite, ni gauche, ni RN, ni, machin, c'est dans tous les partis que c'est comme ça.
hein. Et puis pour, une petite note marrante, c'est l'histoire de Rima Hassan là, qui donc, s'est fait passer avec, de la drogue de synthèse dans son sac. Paraît-il que ce serait pas de la drogue de synthèse, que ce serait du CBD. Bon, bah, déjà quand on est assez idiot pour se rendre à la police avec, des produits comme ça, dans son sac, je trouve que franchement, il y a pas de quoi se vanter. Et puis, bon, bah, on sait que de toute façon des drogués, il y en a, y compris à LFI, y compris, dans plein d'autres, parties, hein. Des gens qui se sont fait gauler à aller acheter, dans le métro à côté, à des mineurs de la drogue. Donc, bon, allez, on va pas donner de leçons, ni aux uns ni aux autres. Moi, j'estime que dans cette histoire, tout le monde est assez égal dans le truc, hein. Quand il s'agit d'argent, de drogue, de sexe, il y a pas beaucoup de parties qui peuvent se vanter d'être vraiment exemplaires. Voilà, bah, écoutez, c'était un petit point vite fait, je reprendrai quelque chose d'un petit peu plus structuré, bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.